Ok, je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez que je vous fasse une review de la collection Halloween de chez Lush et en grande majorité vous m'avez dit oui. Donc on va faire ça. Tout est là. Vous allez voir que la collection n'est pas très grande. Moi, si vous êtes fan de Lush, vous verrez qu'il y a des choses qui sont revenues par rapport aux autres années. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien avoir des nouveautés, surtout au niveau du bain. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir vu certaines choses revenir. Donc il va y avoir pas mal de produits pour le bain. Donc si vous n'avez pas de baignoire, ben désolé. Il y a aussi des produits de douche, il y a aussi du savon, enfin il y a pas mal de trucs qui sont plutôt cool. Je vais commencer peut-être par les choses qui étaient déjà là l'année dernière. Et puis comme ça on partira sur les nouveautés un petit peu après. Et puis déjà je vais vous expliquer pour les personnes qui n'ont jamais testé de bombes de bain ou de produits bain et qui se disent que 7-8 euros c'est cher pour un bain. Oui c'est cher pour un bain, franchement j'ai pas de débat là-dessus. Après il faut savoir se faire plaisir quand on prend un bain. Et en fait moi... avant j'en prenais beaucoup, j'en prenais tous les dimanches, j'en prends beaucoup moins parce que j'ai moins le temps, ça me fait moins plaisir, mais à chaque fois je prends un bain, en tout cas j'utilise un produit de chez Lush parce que tout simplement tous les produits que Lush nous propose c'est des produits qui vont neutraliser le calcaire dans la baignoire. Et du coup la peau elle est vachement plus douce, on a plein d'huiles essentielles aussi à l'intérieur, du coup on va avoir des effets dont on a besoin sur le moment si on est stressé. Moi je sais que par exemple j'ai beaucoup mal au dos, donc tout ce qui va être un petit peu épicé ça me fait grave du bien. Donc c'est vrai que dans mon bain j'utilise toujours un produit Lush, sinon je prends pas de bain tout simplement. Et par rapport à au calcaire, en fait moi qui ai la peau déshydratée directement, on sent direct la différence. Puis effectivement après il y a des odeurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Moi j'aime pas forcément tout ce qui est best-seller, genre la fameuse Sex Bomb qui est à base de jasmin, je l'aime pas particulièrement. Et les odeurs d'Halloween je les aime en général bien parce qu'il y a un petit peu ces côtés épicés, donc on va voir ça tout de suite. Bon, je vais déjà tout sortir. Voilà, j'ai tout sorti. Alors, dans la collection, il me semble que j'ai tout pris, hein, sauf si j'ai oublié des trucs. Dans la collection, on a 1, 2, 3, 4, 5 bombes de bain, un pain moussant, 2 gels douche et un exfoliant à lèvres et un savon. Donc voilà, la collection n'est pas très grande. Il va y avoir 2 cadeaux aussi. Je vais commencer par la bombe Monster Ball qui est arrivée, qui était déjà là l'année dernière, qui a une forme de monstre. La Monster Ball, donc... ça fait déjà au moins l'année dernière qu'il la propose. Elle est comme ça, elle est vraiment trop cute. Donc un monstre en forme de boule. Ça me fait un peu penser à Bob Razowski, à Monstres et compagnie, tout ça. Au niveau de l'odeur, on est sur citron vert, néroli, donc c'est assez frais. Je vous avoue que j'ai pas une passion pour le néroli, mais j'aime beaucoup ces bombes de bain là. Ça ressemble vraiment à l'odeur au spray corporel Calacasse. Si vous avez l'occasion de tester, j'adore ce spray corporel. Et à la bombe de bain Calavera qu'ils ont arrêté et que j'adorais aussi. Donc je l'ai reprise. Comme vous voyez, donc elle est rose et bleue. Donc dans le bain, ça fait vraiment un joli mauve. Je vais pas vous mettre les images pour pas vous spoiler. Si vous avez envie d'essayer, j'essaie de vous décrire un petit peu. Et après vous verrez par vous-même. Mais très cute. Et alors l'œil, moi je le fais pas. Mais l'œil en fait c'est du sucre pâtissier, vous savez, comme sur les gâteaux. Donc on peut le manger. Si vous le faites, rincez bien parce que le goût du bicarbonate de soude c'est vraiment pas terrible, hein, la poudre et tout, voilà. Très joli. Moi je me rappelle l'année dernière j'en avais fait des stories Instagram et j'aime beaucoup. Elle est très belle. D'ailleurs je l'ai plus prise pour le visuel que pour l'odeur, celle-ci. L'une de mes odeurs préférées chez Lush c'est Lord of Misrule. C'est une odeur qu'on retrouve dans un gel douche mais qui est disponible qu'en Angleterre. Qu'on retrouve en parfum aussi, et la bombe de bain, donc on l'avait déjà, elle était déjà sortie l'année dernière, elle se présente comme ça. Donc en fait, l'idée de Lord of Misrule, c'est le seigneur des ténèbres, le seigneur des bêtises, enfin voilà, ce genre de choses. Elle est verte au début et elle crépite, elle finit sur un bordeaux un petit peu comme du vin pour l'idée de faire la fête d'Halloween en enfer. Donc l'odeur c'est poivre noir, vanille, patchouli, elle est assez sucrée, moi je l'adore, vraiment j'aime trop. J'en ai pris qu'une pour l'instant, je sais pas si j'en prendrai d'autres, mais j'aime beaucoup cette odeur, sachant que je l'ai en parfum, donc maintenant je peux un peu me passer de bombe de bain vu que j'en prends moins des bains. Mais j'adore cette odeur, j'adore.
Ensuite, une qui est revenue aussi par rapport à l'année dernière. Et je suis méga contente parce que l'année dernière, elle était pas très belle. J'en ai encore une de l'année dernière justement. Et elle était un peu toute cabossée et tout. Et cette année, elles sont méga belles. C'est une citrouille qui s'appelle Pumpkin. Qui est méga jolie. On est sur des odeurs un petit peu épicées. Je sais qu'il y a de la cannelle dedans. Il y a quoi d'autre? Ouais, feuilles de cannelier, citron vert, orange douce, mandarine rouge. Voilà, donc c'est un petit peu... Il y a de la poudre de citrouille aussi. C'est un petit peu épicé comme odeur. Et moi, j'aime trop ce genre de bombe, justement, comme j'ai mal au dos. Celle-ci, j'aime trop. Je trouve que... Il y a vraiment un effet réchauffant qui est super agréable. Puis bon, elle est vraiment trop belle. C'est pour ça que je n'avais pas trop utilisé toutes de l'année dernière. Parce que je les aime trop. Et après, il n'y en a plus. J'ai le pain moussant Bewitched. Pareil, qui est revenu par rapport à l'année dernière. Pareil, j'en ai encore de l'année dernière. Et exactement pareil, en fait. Ils étaient un petit peu tous cabossés. Et cette année, ils ont grave fait des efforts à la conception. Du coup, il est tout beau. Il est un peu plus violet que l'année dernière. Et là, on va être sur des odeurs de citron aussi ou de bergamote. Ouais, c'est de la bergamote, pas du citron. Bergamote, encens, donc c'est un peu... c'est pas vraiment épicé, c'est plus doux. Et du coup, ça fait un bain un petit peu... Alors, l'année dernière, ça faisait plus un petit peu gris. Là, je sais pas si ça fait un petit peu violet. Mais du coup, les pains moussants, ça fait de la mousse en plus et c'est utilisable en plusieurs fois. Et ouais, j'en ai encore 2 ou 3 de l'année dernière, donc je vais utiliser ceux de l'année dernière avant d'utiliser celui-ci. Mais du coup, il est très mignon. Alors, une nouveauté dans les bombes de bain cette année, la Bat Art, ou la Bâtard entre nous. Donc c'est une chauve-souris qui est méga belle, qui est comme ça. Dans le bain, on va être sur du violet avec plein de paillettes, vraiment canon. Et alors moi l'odeur, j'aime pas, mais je l'ai pris parce qu'elle est belle. Parce qu'en fait, au niveau de l'odeur, moi je trouve que ça sent la réglisse en fait. On va avoir, je sais plus c'est quoi au niveau des compositions. Couper l'étiquette donc forcément. Ah oui, il y a du romarin, de la sauge, du citron de Sicile, puis de la mandarine verte. Et moi je sens vraiment un peu la réglisse, un peu la mûre, un peu ce genre de choses. Et c'est vraiment des odeurs que j'aime pas. Mais à voir dans le bain ce que ça va donner, sachant que elle est super belle. Donc au pire, je me ferai un masque et puis comme ça je la sentirai pas. Non mais vraiment elle est vraiment très belle, c'est pour ça que je l'ai pris principalement. Après, bon ça va, c'est moins pire que le réglisse. Franchement là si c'était comme un peu le réglisse ou l'anis, j'aurais envie de vomir mais... Il y a autre chose qui est revenu par rapport à l'année dernière, c'est un savon que moi j'avais pas acheté l'année dernière parce que j'utilisais pas les savons. Et puis depuis le confinement, tu fais pas tout tomber encore une fois hein. Andouille. Depuis le confinement, j'utilise vachement des savons pour me laver les mains parce que j'avais acheté, ils avaient sorti un koala pour aider l'Australie et je l'avais acheté en plusieurs éditions et j'ai trop aimé. Du coup, je me suis passée, alors pour le corps c'est gel douche toujours, hein, mais pour les mains, je suis passée à savon. Et donc celui-ci s'appelle Ghost in the Dark, on est vraiment sur de la bergamote citronnelle, donc il est méga frais, j'aime trop. Il est phosphorescent, je sais pas si ça va marcher. Il était dans sa pochette, donc je pense pas... Ah si, moi je le vois, vous allez pas... Ah si, regardez. Ah, ça marche grave bien, je suis choquée. Voilà, il est phosphorescent, donc c'est rigolo. Du coup, je l'avais pas acheté l'année dernière, j'avais grave regretté. Et je suis trop contente qu'ils l'aient ramené. Encore une chose qu'ils ont ramené de l'année dernière, qui a coulé un peu dans mon sac, parce qu'ils ont changé la composition un petit peu. Cette année ils ont mis de la coque de noix de coco et elle se sent vraiment bien hein, quand on nettoie, quand on se lave avec ça, du coup ça fait un petit peu exfoliant. Il y a de la gomme zanchan et on va retrouver en fait la même odeur que la bombe de bain verte que je vous ai montré, la Lord of Misrule, donc poivre noir patchouli. C'est vachement plus... Ouais, c'est vachement plus... Je sais pas, on dirait un peu plus huileux que l'année dernière. Mais je l'ai essayé pour me laver les mains et franchement j'aime trop l'odeur. C'est un slime de douche. Je vais pas vous le faire, je vais le faire tout verser si je fais ça. Alors je vais juste vous montrer, mettre peut-être une photo de là. Je sais pas pourquoi il fait ce côté huileux, par contre l'année dernière il faisait pas ça à ce point là. En tout cas pas aussi vite, parce que j'en ai encore de l'année dernière. L'année dernière il sentait comme Snow Fairy, le gel douche de Noël que moi j'aime pas particulièrement, mais je l'avais pris le bout parce qu'il était trop drôle. Bon, j'en ai acheté plusieurs parce que j'aime vraiment trop ce truc, c'est vraiment très doux. Et du coup avec l'odeur de Lord of Misrule, vu que c'est une de mes odeurs préférées, il fallait que je le prenne en plusieurs. J'en ai pris 3, je pense je vais en garder 2 et en donner un à Chloé. Un petit chacha, allez viens. Là Lexi,
Bon, Alexia, elle est plus jolie quand même. Hein. Et le chat. Bon, Alexia, elle a plus des yeux verts. Oui, tu es vachement plus belle. Hein. Oui, tu es vachement plus belle. Oui, tu es belle, tu es belle. On fait des ronrons. Va te balader, j'arrive. Et il va balader. Alors l'année dernière ils avaient sorti un exfoliant lèvres à la citrouille que j'avais pas acheté parce que j'aimais pas trop l'odeur et tout. Cette année ils en ont fait un toffee apple, donc pomme un peu, pomme verte un peu caramélisée. Donc il est bicolore, en bas il y a du rouge, en haut il y a du vert. Et ouais, il sent grave le sucre. Donc ouais, pomme caramélisée, un petit peu pomme d'amour. Moi je suis méga fan des exfoliants à lèvres parce que je trouve que c'est un produit génial. Évidemment on peut le manger, hein, c'est du sucre comestible, mais bon. Moi je le fais pas parce que ça vous fait manger vos peaux mortes, je trouve ça dégueulasse, mais on peut le faire. Et alors en fait je crois que la moitié, là quand on l'ouvre ça sent vraiment le sucré, hein, mais il me semble que le vert c'est vraiment la pomme et le rouge c'est le côté caramel. Du coup je trouve ça un peu débile de l'avoir mis en couches comme ça. J'aurais préféré qu'ils soient en 2 couches séparées comme ça, mais bon, je pense que c'est plus facile à faire comme ça. Mais voilà, méga sucré. Hein. Vas-y, je vais goûter. Sans me... Ah ouais. Je sais pas s'ils ont mélangé le goût, parce que dessus c'est marqué séparé. Moitié pomme verte, moitié caramel. Et déjà rien que le côté, le vert, il a vraiment le goût de caramel, alors je pense qu'ils ont dû tout mettre au même goût en vrai. Ça a vraiment le goût de pomme d'amour. Et comme j'ai touché les bombes de bain, du coup j'ai du bicarbonate de soude dans la gueule. Dans la bouche. Pas bon. Ensuite, alors moi je suis très triste. Parce qu'il y a, je sais pas si c'était il y a 2-3 ans, ils avaient sorti un gel douche qui s'appelle Ectoplasme, que j'avais acheté que en petit format et je l'avais tellement aimé. Et il n'y en avait plus du coup quand j'ai voulu y retourner pour en acheter. Cette année ils ont sorti Very Frightening, qui est aussi un gel douche. Alors Ectoplasme il était jaune aussi mais vachement plus fluo. Lui il est jaune comme ça, c'est assez flash quand même. Hein. On est aussi sur des agrumes mais vachement moins frais que Ectoplasme. Ectoplasme c'était ma vie, il sentait tellement bon. Lush, reviens, remets Ectoplasme, s'il te plaît. Appelle-le autrement si tu veux, mais remets-le. Avec la même couleur par contre, parce que c'était vraiment cool. Donc voilà, il est jaune. Là on dirait vraiment qu'il est fluo, j'ai l'impression sur le retour. Il est assez flash, mais il est pas fluo. Et il est vachement plus doux que Ectoplasme au niveau de l'odeur. Ectoplasme il était vraiment méga frais. En fait dans celui-ci, donc on va retrouver au niveau des agrumes, je crois que c'est du citron, mais je suis plus sûre. Du pamplemousse et de la bergamote. Et dedans ils ont mis de la plantain pour le côté hydratant. Ils ont mis aussi, alors il y a du jus de citron aussi, mais il y a de la figue dedans pour le côté aussi très doux. Et bah écoutez, il est assez subtil, je l'ai testé pareil sur les mains à la boutique et bon. On va dire, j'aime bien, il est pas exceptionnel, mais il va être cool pour toutes les personnes qui aiment bien tout ce qui est agrumes, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand ils sentent un peu plus les gels douche et là il est vraiment très doux, donc je verrai dans la douche. C'est toujours différent quand on le teste en magasin, qu'on le sent comme ça, parce que là quand je le sens il est quand même assez fort, et que quand on l'utilise dans sa propre douche, parce que chaque personne a un pH différent et du coup ça sent pas pareil sur nous. Donc ouais, j'ai quand même hâte de l'essayer. Donc je l'ai quand même pris en grand format parce que les gels douche, maintenant je les prends toujours en grand format. J'ai pas envie de refaire comme avec le Ectoplasme et regretter. Donc voilà, je l'ai quand même pris en grand format. J'ai quasiment... Il y en a deux je crois que j'aime pas en odeur. Chez Lush, j'aime pas trop Honey Wash the Kid, que je trouve vraiment trop miel sucré, que j'aime pas trop. Et il y a le Dirty aussi à la menthe que j'aime pas trop. Mais sinon, je les ai quasiment tous. Il y en a que j'ai fini, donc voilà, faut que je les rachète. Mais je les ai tous testés. Et j'aime trop les gels douche de chez Lush. C'est ma vie. Je crois que c'est... Avant, c'était vraiment les bombes de bain que je collectionnais, entre guillemets. Je les achetais vraiment toutes. Et maintenant, c'est vraiment les gels douche. J'ai une passion pour les gels douche. Voilà. Donc, tout ce qu'on a vu ici, c'est tout vegan. Ouais, vegan. Sans huile de palme.
J'ai le goût de vraiment de bicarbonate de soude dans la bouche. Je vais devoir aller me relaver les dents. Donc voilà pour la collection d'Halloween qui est, ça va, elle est pas vraiment très très large. Donc il y a 2 cadeaux qui vont arriver, qui vont regrouper tous les produits, enfin pas tous les produits, mais les produits bains en tout cas. Je sais que je vais en acheter un parce qu'il est trop mignon. J'attends pas pour vous en parler parce que je sais pas pourquoi ils le sortent dans 2 semaines. Mais bon, je les ai déjà fait mettre de côté. Dedans il y a donc un cadeau format citrouille avec que des produits bains je crois, et peut-être le savon, je sais plus. Et puis dans l'autre cadeau que je vais prendre moi, c'est un petit sac à dos avec des chauves-souris, et dedans pareil il y a 3 produits bains et puis un petit format de gel douche comme ça, donc j'ai hâte. Voilà, donc la collection d'Halloween, elle est jamais vraiment très grande. Moi je pensais que cette année ils allaient vraiment faire des nouveautés, mais bon bah ils ont repris vraiment beaucoup de choses de l'année dernière. En gros il y a vraiment que un gel douche qui change, et puis la bombe de bain bâtard. Aïe, je me suis accrochée dans mes piercings avec ma connerie. Et le reste, bah, tout est revenu, sauf le bout qui a changé d'odeur, mais sinon c'est à peu près la même chose. Et pareil pour l'exfoliant à lèvres qui a changé de goût. Mais voilà, moi je suis très contente parce que vous savez que j'aime beaucoup Halloween, donc j'étais contente. Je sais que je vais être contente pour Noël aussi, mais je vous ferai pas de vidéo pour Noël parce que clairement je vais pas acheter tous les produits de Noël. Déjà il y en a beaucoup trop. Et peut-être que je vous ferai une vidéo, mais voilà, sans forcément les avoir tous comme ça vers moi. Donc on verra. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo à Noël, sachant que Noël chez Lush c'est très bientôt, c'est dans 2 semaines. Donc même si je fais la vidéo, elle sortira peut-être un peu plus tard, je sais pas. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien Lush. Moi je vous avoue que genre 90% de mes produits au jour d'aujourd'hui c'est du Lush. Qu'est-ce que t'as fait? Et qu'est-ce que t'as fait? En plus, elle est fatiguée. Oui, donc, moi, mes produits, c'est quasiment du 100% Lush. J'ai, pour les cheveux, c'est que du Lush. Pour le corps, c'est que du Lush. Pour les pieds, j'ai des trucs de pharmacie quand même aussi, mais j'ai du Lush aussi. Pour les mains, c'est du Lush. J'ai même les dentifrices de chez Lush. Bon, j'en ai d'autres aussi pour changer de temps en temps, notamment parce que j'ai les gencives souvent qui saignent, donc voilà. Mais il n'y a que pour le visage où j'ai et du Lush et du Sanoflore et je crois du Garancia, donc où j'ai un peu plus de trucs. J'ai aussi acheté récemment du make-up du Révolution Cosmétique, mais je trouve ça nul. J'ai du Mario Badescu aussi pour le visage, mais c'est pas non plus transcendant, je trouve. Mais ouais, tout ce qui est produit visage de Lush, pour moi, il n'y a pas tout qui va. Ils n'ont pas tout dans toutes les gammes, donc il y a des trucs que j'ai ailleurs. Mais notamment pour mes cheveux, ça a changé ma vie. Je suis passée de L'Oréal plein de silicone, qui en plus teste sur les animaux, à Lush. Et mes cheveux, c'est le jour et la nuit. Ils ont grave poussé, ils sont grave en meilleure santé, enfin voilà. Donc je sais que c'est pas donné, mais ça vaut le coup franchement. N'hésitez pas aussi à me suivre, que ce soit ici sur Instagram, ça me fera grave plaisir, à enclencher la cloche de notification si vous voulez être alerté de quand je fais des vidéos, surtout que là il y a Halloween qui arrive et que je fais mon maximum pour vous faire une vidéo par jour comme il y a 2 ans quand je l'avais fait. Et voilà, bien sûr les make-up reviendront aussi un peu plus tard, pour l'instant il fait encore beaucoup trop chaud et comme on n'a pas de clim, au travail c'est un petit peu compliqué donc j'évite, mais ça me manque un petit peu, alléluia, parce que ça me manquait pas du tout en fait de me maquiller. Donc là ça commence à vraiment me manquer, j'ai envie de faire plein de choses pour Halloween en dehors des make-up artistiques qui vont venir. Donc voilà, je vous invite vraiment à me soutenir. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et je vous dis à très bientôt.